Cela fait des années qu'il vient ici tous les jours pour observer les insectes, les oiseaux qui transitent par la friche, saison après saison. Pas grand-chose dans le viseur aujourd'hui, si ce n'est une mauvaise nouvelle. Disons une surprise pas très agréable. On espérait qu'on ait encore un peu plus de temps avant qu'une nouvelle enquête publique ait lieu éventuellement ou que le projet soit enterré. Le projet a été légèrement modifié, on reste sur un peu plus de 500 logements, une école est intégrée, un parking aussi, mais ce qui étonne, ce n'est pas tant le fond, c'est la forme. Ce type de grand projet d'urbanisation est normalement gelé par une décision de justice et par le gouvernement lui-même. Dans la déclaration de politique régionale du gouvernement du 14 février 2026, il était écrit que le projet était en pause pour une période de 18 mois, ce qui nous menait au mois d'août 2027. Et donc il est incompréhensible que le gouvernement demande maintenant la permission de lotir le site alors qu'on est en plein milieu de la période de gel. Du côté du cabinet de la secrétaire d'État, l'un n'empêche pas l'autre. Le fait d'instruire un permis ne signifie pas que le projet est en cours de développement ni que des travaux vont commencer. Il est prématuré de parler de chantier ou de travaux. Une explication qui ne convainc pas les défenseurs de la friche. Si le permis de lotir était délivré, eh bien le détenteur du permis aurait le droit de lotir le terrain. Et si la Cour d'appel, puisque le gouvernement a fait appel du jugement Ware Nature, si la Cour d'appel maintenait le moratoire, alors la région devrait indemniser le détenteur du permis de lotir. Le moratoire sera-t-il maintenu ou pas? La réponse de la justice est attendue d'ici la fin de l'année. En tout cas, les défenseurs de la friche comptent se remobiliser pour ce qui est déjà la 4e enquête publique pour l'avenir de ce site.